Je viens de me rendre compte de quelque chose ce soir. J'ai eu un espèce de déclic. Je ne sais pas pourquoi, du comment, je pensais à ma vie, à mon chemin de vie, à mon parcours de vie, jusqu'à maintenant. Et on me l'avait déjà dit. Mais je voulais pas. Je l'entendais, mais je voulais pas l'incruster dans mon cerveau. Je ne sais pas le terme exact. Mais oui, si c'est vrai, je, je me rends compte que j'ai un mental d'acier. J'ai un mental de guerrière, mais pas depuis récemment, quelques années, mais depuis l'âge de 11 ans. Vraiment, je pense que c'est à partir de ce moment-là où la vie m'a dit, bah douce, enfin Flavie du coup, on va bien lui chier dessus, vraiment. Et depuis tout ce temps, j'ai vécu des moments sombres et je me suis toujours battue, toujours accrochée. Un mental d'acier à être déterminée à vivre et à être heureuse. Mes années scolaires, comment dire, au collège principalement, ça a découlé un petit peu au lycée, mais c'était plus au collège, ont été rythmées par comment dire, le harcèlement. Le harcèlement, ça a été très loin, on a tenté de me cramer les cheveux. Vraiment, il y avait des violences physiques, il y avait plein de choses et tout. J'en avais brièvement parlé, mais je ne suis jamais rentrée dans les détails. Il y a eu aussi, ça a été même, comment dire, des allusions sexuelles. Enfin, ça a été atroce ce que j'ai vécu et j'ai toujours tanké. J'ai tanké, tanké, tanké. Le seul souci, c'est que quand tu vis avec ça, tu formates un peu ton cerveau d'enfant à ce que tu sois une merde parce que tout le monde te traite comme une merde. Donc je suis rentrée à l'âge adulte en pensant que j'étais du coup une merde alors que pas du tout. C'est trop triste d'avoir déjà cette pensée-là. Et mes années aussi, mes jeunes adultes, on va dire, à partir de 20 ans, euh, j'ai galéré à trouver du travail, j'en suis venue à toucher le RSA, je savais même pas si je pouvais payer mon loyer à un moment donné, ça a été des années tellement compliquées où j'étais désespérée, où je traînais dans les galeries marchandes avec mon CV pour trouver un travail de vendeuse. Enfin, je me souviens, j'étais désespérée. J'ai vraiment connu ce côté où tu te sentais abandonnée par la société, mais vraiment en mode, mais je veux travailler, je veux payer mon loyer, donnez-moi du travail, et personne t'en donnait. Ça a été aussi des années très compliquées, et c'est à ce moment-là où j'avais même commencé YouTube. Donc dites-vous que la meuf, elle était dans la galère, que ses potes lui payaient un verre de coca parce qu'elle pouvait même pas s'en payer un. Et en fait, je tanquais, vraiment. Je tanquais tout, toute seule, principalement. Euh, J'étais là, oh, je tanquais, c'était un truc de zinzin, tu vois. Et sans parler aussi des relations amoureuses foireuses, où tu tombais sur des manipulateurs qui, déjà que tu avais très peu confiance en toi et l'estime de soi, elle était pas ouf. Et bah, tu t'en prenais plein la gueule, et ça, malheureusement, pendant longtemps. Et j'étais là, toujours là, non, non, je tanque, je suis déterminée, ça va pas se passer comme ça. Et ce que je raconte là, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. J'ai eu des downs, des situations vraiment beaucoup plus sombres où je me pensais finie. Et c'est comme l'expression quand on touche le fond, on peut que remonter. Bah, plus d'une fois, je l'ai eu. À un moment donné, il faut que j'apprenne à nager. Mais ça a été beaucoup trop, peut-être, je ne sais pas. Mais ça a forgé en tout cas la femme que je suis. Et je me dis, mais putain, mais j'ai un mental d'acier. Même récemment, on m'a dit, parce que je vois quelqu'un en fait qui m'aide actuellement parce que depuis quelques mois j'ai une situation très 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 compliquée. C'est pour ça que je suis pas très active, voilà, je suis régulière sur mes chaînes YouTube et sur les réseaux. Mais on me dit ouais, des gens seront en dépression, madame. Bah oui, mais non, mais moi je tank et je me dis, je me dis que je vois la lumière, donc je continue. Et je pense qu'un jour je parlerai de tout ce que j'ai vécu parce que ça peut aider. C'est pas possible. Je me dis que je peux pas rester silencieuse par rapport à mon vécu. Si grâce à ma notoriété, j'ai un peu du mal, de toute façon j'aurai toujours du mal dans tous les cas, je peux apporter des conseils sur comment s'en sortir face à des situations critiques dans la vie, le harcèlement, ou même les relations amoureuses toxiques. Vraiment, quand je vous dis, c'est faire face à un manipulateur, où tu es victime de violences psychologiques, de la torture psychologique.
ce sont des blessures qui ne sont pas physiques, qui sont mentales, et donc du coup c'est plus dur à les discerner. J'ai réussi à me sortir de ça, j'étais trop fière de moi, et je me dis il faut que je parle de ce que j'ai vécu parce que ça... c'est Indy, pardon. Enfin, ça va. Je me dis il faut que je parle de ça parce que ça peut aider. Il y avait par exemple un sujet que je voulais aborder, c'était le harcèlement et après. Parce que oui, en soi, c'est une chose à faire. Et c'est vraiment cool que du coup, comment dire, il y a beaucoup plus de prise de parole sur le harcèlement scolaire maintenant qu'à mon époque. Mais il y a le après aussi. Je commence à m'intéresser aux gens qui ont vécu du harcèlement parce que en fait, le problème, c'est qu'il y a des traumatismes qui en découlent et ça peut ruiner la vie d'un adulte. Elles le sont que je suis hypersensible, donc du coup, elles se collent à moi. Et j'ai rencontré des gens qui oui, se disaient, bah oui, moi, je suis un adulte blessé par le harcèlement et ça me poursuit des années après, alors que maintenant, je les vois plus, ces gens qui m'ont harcelé. Mais ça a forgé l'adulte que je suis, alors que je ne voulais pas être cet adulte-là, tu vois. Donc, il y a beaucoup de points à aborder dessus. Et je pense que je ferai ça sur Twitch le moment venu.